C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette première de l'année 2025. Salut à vous, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus dans l'heure des tchatchas. Je vous présente modestement tout d'abord mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Que du succès, surtout une santé de fer. Salut à vous, Martial Gourou. Salut à vous, Mathieu Blé. Salut, Magat. Oui, salut, Magat. Bonne année à vous également, messieurs. Merci. À toi, pareillement. Et surtout, bonne année à tous nos téléspectateurs. Beaucoup de santé, beaucoup de joie. Que l'année soit bonne pour tous, et notamment pour les sportifs ivoiriens. Il faut que toutes les disciplines sportives connaissent des victoires. Voilà. Les vœux ainsi présentés, revenons à notre débat du jour qui s'intitule comme suite Coupe de la Confédération, CAF 4e journée. L'équipe de la SEC Mimosa est-elle favorite face à l'USM Alger? L'équipe de la SEC Mimosa est-elle favorite face à l'USM Alger? 27 21 59, 93 99, 27 21 59. 93-99, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, la SEC Mimosa, on l'a dit, juste on voit tout ce week-end en Coupe africaine, donc on l'a dit, de la Coupe de la Confédération. Mais avant de revenir à cette rencontre de la 4e journée de la Coupe CAF, messieurs, comment trouvez-vous déjà le niveau des Jeunes Noirs cette saison dans le championnat de Côte d'Ivoire, mon cher Mathieu Blé? Oui, forcément, la SEC nous a habitués à mieux. Maintenant, on peut ne pas bien commencer une saison et puis la terminer en force. Donc, je vais dire, je me donne encore beaucoup plus de temps pour me prononcer définitivement, mais je vais dire la SEC est dans un regain de vitalité et si elle continue sur cette lancée, elle peut revenir. Voilà. Comment trouvez-vous le niveau de la SEC? Bon, je pense que la SEC commence à revenir à son meilleur niveau parce que cette formation a commencé difficilement la saison et cela est dû à plusieurs raisons. Il y a d'abord cette ossature de l'effectif qui a été remanié à 80%. Et avec plus d'une dizaine de recrues. Et puis, quand on regarde l'équipe de la SEC, la moyenne au niveau du 11 entrants, on voit qu'il n'y a que 4 anciens. Foli Ayayi, Koulibaly Suleiman, Franck Zouzou Carlos et Salifou Dirasouba. Donc, les nouveaux, il leur fallait du temps pour s'adapter. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'équilibre commence à être retrouvé. Donc, l'alchimie commence à prendre. On espère que la SEC va poursuivre sur cette lancée. Donc pour vous, les Mimos se font une santé en Ligue 1 et ça marche bien sûr? Oui, bien sûr, mais je vais vous dire une chose peut-être qui va vous étonner. Oui. C'est qu'il faut dire que le déclic de cette fin d'année de la SEC est parti de la lourde défaite en Algérie face à l'USM Alger. Et cette défaite a fouetté l'orgueil des Mimosas. Et depuis lors, la SEC a une série de matchs, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, une victoire lors de la 12e journée face au Lys, une victoire face à Denguélé, les 2 victoires 2-0 lors de la 13e journée, et puis un nul à Bouaké lors de la 14e et une victoire, large victoire face à la Soie lors de la 15e journée. Effectivement, on est en train de voir les buts, les réalisations de cette rencontre entre la SEC et la SOA, mon cher Mathieu Blé, avec un Dagou Diédié très chaud qui s'est offert un triplé. Oui, on peut dire clairement sans se tromper que les fleurs Mimos retrouvent des couleurs. Absolument, et c'est surtout bien pour le moral de ce garçon, en qui, en tout cas, beaucoup de sportifs ivoiriens ont fondé beaucoup d'espoir, parce que je dois préciser qu'il a été révélé par le WAC de Williamsville, et donc il a fait quelques tours dans certains pays, il est revenu aujourd'hui à la SEC. Je pense que la SEC est une très très bonne vitrine, et cette équipe de la SEC construit. Donc quand on sait les enjeux qui attendent la SEC d'Abidjan, on ne peut que se frotter les mains en espérant que ce triplé qu'il réussit va consolider sa confiance, va l'aider à percuter beaucoup parce qu'à la base, il est là, vous êtes sous le garçon, c'est vrai qu'il s'est offert un triplé, mais revenons donc, à la prestation collective de l'équipe de la SEC Mimosa. Pour Martial Gourou, c'est tout bénef. C'est bien déjà de voir une équipe de la SEC. Oui, mais c'est peut-être que j'allais en arriver là, parce que je vais dire un garçon comme Dagrou, avec ce qu'il vient de réaliser, est bénéfique aussi bien pour lui que pour l'ensemble de l'équipe de la SEC d'Abidjan. Et surtout quand une équipe comme la SEC commence à enchaîner, je vais dire ça fait forcément du bien au moral. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une compétition locale. Est-ce que ce que la SEC... Vous voulez nuancer encore ces belles prestations de la SEC? Ce sont des belles prestations, mais nous ne sommes qu'au plan local. Oui. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'elles seront suffisantes ou bien est-ce qu'elles vont continuer avec la SEC au plan continental? Là est mon souhait, mais ça reste une autre paire de manches. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la SEC ici retrouve un regain de vitalité. C'est là aussi dû à la rotation faite par l'entraîneur. Parce que, M. Magat, il faut le dire, au niveau de la défense centrale, il y avait la paire qui jouait, qui était composée de Koulibaly et de Zouzou. Maintenant, l'entraîneur fait une nouvelle paire centrale
Diakité Ibrahim et Doumbia Ibrahim. Et depuis lors, la SEC prend moins de buts. Et puis, il y a Zouzou Carlos qui est replacé en latéral gauche. Dagourou Guégué a pris la place de Dago Nadré. Et c'est ce Dagourou qui a marqué un triplé face à la Soie. Et Amoussou, Romaric et Fofana prennent souvent la place de Brou David. Donc, cette rotation est vraiment bénéfique à la SEC Mimouza. Mais dans tout ça, selon Mathieu Blé, c'est une forme en trompe-l'œil côté ASEC. Non, pas du tout. Pas du tout. La SEC, au niveau continental, a allé à l'extérieur, a fait un match nul. À domicile, a gagné un match et puis a perdu à l'extérieur face à l'USM Alger, son adversaire de dimanche prochain. Donc, je pense que la SEC totalise 4 points. En Coupe de la Confédération au niveau de la phase de poule, ce n'est pas mauvais. D'accord, ce n'est pas mauvais. Tout à l'heure, vous parlez effectivement des résultats de la SEC Mimouza sur les 5 dernières rencontres, mon cher Mathieu Blé. C'est 3 victoires avec, on l'a dit, ce 2-0 face à Lys, 2-0 face à Denguélé, 3-1 face à cette formation de la SOA. Et puis, ce match nul également, 0-0 face à Boaké FC. Et bien sûr, cette défaite au match aller face à l'USM Alger. Alors, sur le classement, la SEC Mimouza clairement classé donc 4e, à 6 longueurs seulement donc, du leader qui est la FAD. C'est bon à prendre. Quand on sait d'où vient la SEC. Non, c'est clair, c'est très bon à prendre. Et vous avez dit une expression tout à l'heure que j'oublie malheureusement, mais je lui ai dit, c'est pas ce que je voulais forcément dire. Je voulais dire, c'est vrai que... J'ai parlé d'une forme de trompe-l'œil. Voilà, tout à fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. C'est vrai que la SEC est en train de se retrouver et ça fait forcément du bien à une équipe. Et donc, le fait que la SEC additionne ce type de performance peut être un supplément qui peut lui être bénéfique en compétition, notamment au niveau de la Coupe CAF. Mais je suis en train de préciser que la vérité et la réalité sont qu'il y a une différence entre le championnat et cette compétition. Et là, vous étiez en train de souligner, évidemment, la déconvenue de la SEC d'Abidjan face à l'USM Alger, 3-0. En tout cas, il faut l'avouer, lors de cette rencontre, la SEC a été l'ombre d'elle-même. Fort heureusement, le temps est passé. On espère que cette embellie, cet enchaînement en championnat, en tout cas, va aider ce représentant ivoirien dans cette compétition. Monsieur Magad, ce que je voulais dire, c'est que après la 10e journée, la SEC était à 14 longueurs du leader, la FAD. Et aujourd'hui, après la 15e journée, la fin de la phase aller, la SEC a 4 longueurs de la FAD qui a 30 points et la SEC en a 26. Et maintenant, pour les difficultés qu'a rencontré la SEC lors de cette première phase, il faut dire que la SEC a un effectif rajeuni. Et par ailleurs, les voyages en Coupe de la Confédération pèsent beaucoup. Regardez l'exemple. Entre le Botswana et l'Algérie, ces deux voyages ont été effectués en l'espace de 12 jours. Avec plus de 34 heures de vol. C'est le même calendrier pour toutes les équipes. Non, mais je vais dire que non, mais la SEC n'a pas le même effectif que celui de l'USM Alger. L'USM Alger a quand même un effectif qui joue depuis 3 années et qui est régulier. Mais la SEC, à 80%, l'ossature a été remaniée. Des joueurs sont nouveaux, ils sont en train de s'adapter à la SEC. Donc je pense que c'est 2 schémas différents. Pour vous, ceci explique le retard à l'allumage. Mais bien sûr, il y a ça. Oui. Et puis il y a les matchs en retard de la SEC aussi qui pèsent beaucoup. Parce que quand vous jouez en Afrique, vous accumulez des matchs en retard, il faut les rattraper. Et tout ça là, ça fait que la SEC rencontre des difficultés. Mais heureusement, vers la fin de l'année, la SEC a pu avoir un regain de vitalité. Et la SEC termine fortement cette saison, cette première phase du championnat, avec 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Certains ont même qualifié les victoires de la SEC Mimouza en Ligue 1 de Côte d'Ivoire de seconde zone. Parce que quand on voit l'équipe de Lys Sandra, elle est classée donc 10e du championnat. Denguélé, c'est 15e au classement. Boaké FC, c'est 12e au classement. Ce n'est pas quand même des équipes top niveau du championnat. Bon, enfin, dans tous les cas, un championnat, ça reste un championnat avec des équipes qui sont au bas du tableau, au milieu. Mais je vais dire, et c'est que aussi la vérité, c'est qu'une équipe même qui est dans la zone rouge peut battre une équipe qui est leader. Donc ça reste la caractéristique de tout un championnat. Donc pour vous, cela n'enlève rien à la victoire de la SEC? Non, cela n'enlève rien à la victoire de la SEC. Ça, il faut le dire. D'accord. Mais maintenant, tout à l'heure, Marcel a parlé d'un remaniement d'effectifs. Mais je pense que l'encadrement technique et le staff dirigeant de la SEC sont mieux placés que nous pour savoir que cette année, la SEC devait jouer une compétition. Donc, je vais dire, ils en étaient conscients. Donc, pour moi, ça paraît un argument facile. Heureusement que où est-ce que vous voulez en venir? Non, je veux dire qu'ils aient changé d'effectif ou pas. Oui. La SEC était consciente que cette année, elle jouerait le championnat. La SEC était consciente qu'elle jouerait la Coupe CAF. Et la SEC est aussi consciente que certains clubs
du haut du tableau dont les supporters et les sportifs ivoiriens attendent beaucoup. Donc, je vais dire à partir de là que ce n'est pas suffisant. Vous avez déjà botté en touche sur le problème de la distance, qui n'est pas que le seul problème de la SEC. Tous les clubs se déplacent dans les mêmes conditions. Donc, je vais dire que la SEC n'est pas un novice également sur l'échiquier. Donc, c'est des choses qu'elle sait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, en ce moment, on est très content de l'embellie retrouvée par les Mimosas. J'ose croire que cette embellie va les aider dans leur confrontation lors de cette 4e et surtout de la 5e journée. Pour répondre à ça, par rapport à l'effectif de la SEC Mimosa. Oui, mais c'est un fait, Magat. Je n'ai rien inventé. Oui. La SEC a un effectif qui a été remanié dans son ossature à 80%. Et ça, il faut en tenir compte. C'est pourquoi il y a eu un problème à l'allumage. Ça veut dire que l'équipe n'est pas ambitieuse? Non, pas que l'équipe n'est pas ambitieuse, mais c'était les faits. Il y avait certains joueurs qui sont partis, expérimentés, et il fallait que la SEC remplace ceux qui sont partis. Et la SEC a eu à recruter plus d'une dizaine de nouveaux joueurs. Mais ces derniers devaient s'adapter au jeu de la SEC. Parce que, M. Magat, voilà une chose qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, les nouveaux joueurs, ils ne sont pas, contrairement à leur club d'où ils viennent, ils n'ont pas le même contenu d'entraînement, ils n'ont pas les mêmes charges, et puis ils n'ont pas les mêmes objectifs. La SEC, c'est un club à pression. Quand tu vois des joueurs, plus d'une dizaine qui arrivent, et que les résultats doivent suivre, mais ce n'est pas facile, M. Magat. Donc, l'un mis dans l'autre, tout cela concourt à la difficulté que la SEC a rencontrée jusqu'à avant la fin de la première phase du championnat. Voici un peu l'explication de Martial Gourou, là-dessus, mon cher Mathieu Blé. C'est qu'il faut savoir ce qu'on peut retenir, c'est que la confiance acquiert forcément par des victoires. Et comme vous l'avez dit, effectivement, une victoire est une victoire. Et pour le moment, la SEC peut se baser là-dessus. Non, je pense que c'est surtout ça qu'il faut s'appuyer, parce que c'est qu'il vient de répéter. Je pense que j'avais déjà répondu à ça. Donc, je pense que la SEC a souffert, a connu des difficultés dès l'entame. Elle est en train de redresser là-bas. Je pense que c'est tant mieux pour cette formation. Maintenant, il faut s'asseoir donc sur cette embellie retrouvée pour capitaliser cette embellie et essayer d'impacter maintenant son parcours au niveau donc, de la Coupe CAF, là où elle est beaucoup attendue par ses supporters et même les sportifs d'ici d'ailleurs. La Coupe de la Confédération, la Coupe CAF n'existe plus depuis quelques années. Bon, enfin, la compétition, c'est la Coupe de la Confédération. Je voulais simplement dire la Coupe CAF. Merci pour la précision. Même si c'est de la Coupe CAF avant, maintenant, Coupe de la Confédération. Voilà. CAF, il faut le préciser. Alors, la forme dont dispose la SEC Mimosa peut-elle permettre à cette équipe d'être considérée comme la favorite? En d'autres termes, l'équipe de la SEC est-elle favorite face à l'USM Alger? Voici votre sujet du jour. Nous vous écoutons là-dessus, mon cher Mathieu Blé. Non, pour moi, c'est tout de suite, il faut être réaliste. C'est vrai que la SEC a retrouvé un embellie au niveau du championnat, mais au niveau donc, de la Coupe de la Confédération, ce n'est pas forcément, je vais dire, le livre de Sassandra qu'on rencontre. Et quand on sait, de toute façon, on va rentrer tout à l'heure dans les différentes raisons. Moi, je pense que la SEC ne peut pas être favorite dans cette opposition contre l'USM Alger. C'est pas possible. Mais moi, je pense que la SEC est favorite parce que l'environnement et le contexte changent. La SEC, avant le match face à l'USM Alger, était une équipe un peu tâtonnante. Mais la SEC, après le match face à l'USM Alger, c'est une équipe qui a retrouvé de la vigueur, qui est dans une dynamique de victoire. Et donc, l'environnement, ici, c'est à domicile. Donc, naturellement, je crois que la SEC peut se racheter face à l'USM Alger dimanche prochain. Veuillez étayer vos premiers arguments, mon cher Mathieu Blé. Pourquoi dites-vous que la SEC n'est pas favorite face à l'USM Alger? La SEC n'est pas favorite parce que déjà, quand nous regardons au plan historique, lors des confrontations ASEC Mimosa USM Alger, évidemment, l'USM Alger est senti à bon compte avec beaucoup plus de bons résultats. En 2023, chez eux, ils ont battu la SEC par 2-0. À Abidjan, ils ont réalisé le nul. Vous comprenez? Donc, je vais dire, et récemment, lors du match aller, ils ont pulvérisé les Mimosas par un score de 3-0. Donc, déjà, au plan... Mais que faites-vous actuellement de l'état de forme de la SEC Mimosa, qui, depuis, après cette défaite-là, la SEC n'a plus perdu? Oui, mais je vous explique aussi que l'USM Alger est sur sa continuité et que l'explication USM Alger à SEC Mimosa, ce n'est plus un championnat. Je suis bien d'accord que la SEC soit bien revenue en championnat. J'espère pour cette formation qu'elle va capitaliser sur le gain. Mais là, nous sommes à un autre niveau. Maintenant, au niveau de la compétition qui les met aux prises, quand nous regardons la réalité après 3 matchs joués, il savait que l'USM Alger a 2 victoires et 1 nul avec 9 buts marqués contre 0 but encaissé. Là où la SEC totalise en 3 matchs 1 victoire, 1 défaite, 1 nul pour seulement 2 buts marqués et 3 encaissés. Je vais dire, en jugeant les forces,
l'USM a la meilleure défense, l'USM a la meilleure défense. Donc l'un dans l'autre... Vous voulez dire la meilleure attaque, la meilleure attaque, la meilleure défense. Et au plan palmarès, c'est une équipe qui est également étoffée. Vous comprenez un peu. 8 fois champion d'Algérie, 8 fois vainqueur de la Coupe d'Algérie. Contre une équipe d'Assec qui a plus de 27 titres en championnat. Non, mais je veux dire... vous parlez des titres de l'USM Alger. Mais moi, je suis en train de parler de l'USM Alger en disant, outre son regain, je dis aussi ce qu'il est par le passé, vous comprenez. Donc, l'un dans l'autre, ça constitue un lot de facteurs qui font de cette équipe, pour moi, la favorite dans cette confrontation. Monsieur la thèse défendue par Mathieu non, je pense qu'elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Oui, elle pouvait tenir il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, c'est notre match qui se joue. La SEC accueille l'USM Alger. Ce n'est pas la suite du match qui a eu lieu à l'aller. C'est notre match, c'est un nouvel environnement. Maintenant, ce que je voulais dire, vous voyez les résultats des derniers matchs de la SEC. Quand je prends les derniers résultats de l'USM Alger, lors de la 10e journée, l'USM Alger a été battu 1-0 par le CS Constantine. Lors de la 14e journée, l'USM Alger a été tenu en échec par l'ESS. Un but partout, c'était le 22 décembre dernier. Alors, contrairement à son adversaire, la SEC est dans une dynamique. Vous connaissez les résultats. 3 victoires, 1 match nul. Et la SEC, sur les 4 derniers matchs, marque 7 buts, encaisse un seul. Mais comme il a dit également, Lys Sandra, Denguele, non, mais la SEC a souffert en début de saison devant des équipes moins performantes que les clubs que vous citez. Donc, il faut reconnaître que la SEC est en train de retrouver de la vitalité. La SEC est dans une bonne dynamique. Par ailleurs, la SEC a le réveil de Dagrou Armand. Vous l'avez vu face à la SOA. Celui-là qui n'était pas souvent titulaire, mais il a marqué un triplé. Et puis, il y a quelques heures, la SEC a un renfort de taille. Et quoi, Ange Célestin? Est-il qualifié pour jouer? Oui, il va jouer. C'est ce qui est écrit sur la page de la SEC. Donc, la SEC a un renfort. Il s'est même entraîné hier avec sa nouvelle équipe pour préparer le match de dimanche. Donc, ce dernier est un attaquant exceptionnel, un ailier qui allie rapidité, technique et efficacité. Et je vais vous donner ses statistiques. Il a 7 buts, 4 passes décisives en Ligue 1. Donc, je crois que ce n'est plus la même équipe de la SEC qu'on verra face à l'USM Alger dimanche prochain. Avec l'œil avisé du Red Chef Guissé Kadjo, qui nous fait savoir que c'est 7 buts pour lui. Oui, avec l'équipe de Zoman. Oui, bien sûr, Zoman. Alors donc pour lui, c'est, comme on le dit souvent, si une seule Hirondelle ne fait pas le printemps, est-ce que, voilà, non, c'est pas lui ajouter à Dagrou? Non, il vient pour apporter un plus à la division offensive de la SEC. Donc je pense que pour un match aussi important, c'est quand même un renfort de taille. Et ce n'est pas négligé. Parce qu'on a vu que la SEC souffrait dans la finition. La SEC se crée un nombre incalculable de buts, mais il n'avait pas de finisseur. Alors que, et quoi, Ange Célestin, mais c'est un bon finisseur. Il peut jouer à gauche comme à droite, et puis il peut jouer en pointe. C'est un joueur polyvalent, donc je pense que c'est un plus pour la SEC. Un plus pour la SEC Mimosa. Pour revenir au match aller, c'est vrai que la SEC a complètement perdu le nord en première période, mais ensuite, après, bon, elle n'a pas été aussi ridicule que ça. Hein. Si la SEC répète ses bonnes gammes qu'on lui connaît maintenant, elle peut créer la surprise face à l'USM Alger. Vous n'êtes pas sans savoir que quand une équipe en compétition africaine mène déjà par 3-0, quand on est un peu sage, on ferme, on gère, et c'est ce que l'USM Alger fait. Je pense qu'on peut prendre référence sur les différentes équipes de la SEC, sauf celle qui a joué face à l'USM Alger lors de cette rencontre parce qu'elle a été longue d'elle-même. C'est une formation méconnaissable qui a intérêt à ne pas reproduire... Oui, mais pour Martial, ça commence à remonter. Maintenant, on a un autre visage de la SEC. Mais vous m'avez posé la question, et c'est à la question que je réponds. Donc, elle a intérêt à ne pas reproduire exactement, à ne pas montrer ce même visage. Et là, Marcel vient de me parler des renforts. J'espère bien pour la SEC que ce renfort, parce que c'est lui-même qui a parlé tout à l'heure en début d'émission, de temps d'adaptation. J'espère que ce nouveau renfort qui est annoncé à grands coups, mais va vite s'adapter. Parce qu'après le match, il ne faudrait pas qu'on me dise qu'il a été recruté pendant la période de mercato. Et c'est pourquoi il ne s'est pas en sorti. Ça, je voulais le préciser. Maintenant, pour revenir face à cette formation, vous savez, dans les compétitions panafricaines, les équipes qui sont rigoureuses ne viennent pas forcément chercher la victoire à l'extérieur. Elles viennent pour glaner le seul point. Et face au Jarab de Dakar, l'USM Alger a montré qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle est allée prendre le point. Et chez elle, elle fait le maximum. Quand je compare la valeur intrinsèque des deux formations en face, j'avoue que je souhaiterais bien que la SEC gagne, mais ça va être une mission très compliquée, à la limite pour moi impossible, parce que c'est une équipe qui a un groupe homogène,
qui joue en bloc soudé, mais qui a des individualités de grosse qualité, telles que le numéro 7, Belkacemi, auteur des 2 buts, vous comprenez? Donc, oui, mais d'accord, autant des 2 buts, mais au côté à ça que Monsieur Magas également, il y a un garçon qui... Monsieur Magas, ce que je voulais dire, je dis que c'est une rencontre dans un environnement différent, dans des conditions différentes, et puis c'est un autre match. C'est une nouvelle rencontre. Les Mimos, il faut suivre les 3 buts pris à l'aller. Il faut dire qu'on était dans la période certainement pas loin des fêtes de Noël. Donc, en Papa Noël, la SEC a offert des cadeaux à son adversaire. Mais je crois qu'en parlant le match retour, la SEC a dû corriger les erreurs du match aller. Et avec maturité et concentration, je suis convaincu que la SEC peut battre l'USM Alger. Ben, je vous prends au mot. Tout à l'heure, vous parliez d'un effectif voilà, remanié à 80%, oui. Temps d'adaptation. Et subitement, comme ça, vous croyez que cet effectif-là peut... Mais bien sûr, Magat, vous n'avez pas vu la progression de cet effectif? Oui, au début de saison, oui. Pendant plus d'une dizaine de journées en championnat, l'effectif se recherchait. Mais depuis quelque temps, on a vu qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits, il y a eu de la rotation, et l'équipe de la SEC est équilibrée. Et ça, ce sont des faits. Et les chiffres sont là, les performances sont là. Maintenant, ce que je voulais dire, on a vu cette équipe de l'USM Alger souffrir face au Jaraaf de Dakar. C'est vrai qu'elle n'a pas pris de but, mais lorsque on lui enlève la possession du ballon et que le pressing est haut, mais cette équipe de l'USM Alger recule, joue bloc bas et a des difficultés face au centre adverse. Donc, je crois que la SEC a son mot à dire. La SEC peut battre cette équipe. Il suffit simplement de faire quelques réglages et je crois que cela est possible. Le jeu de transition de la SEC Mimouza, le tiki-taka qu'on lui connaît, qui retrouve ses sensations, ça peut faire la différence face à cette formation de l'USM Alger. Il ne faut pas rêver, il faut appeler les choses par leur nom. Ah oui? On ne peut pas me dire aujourd'hui que la SEC d'Abidjan fait du tiki-taka. Pour tout sportif, vous avez suivi, pour tout sportif qui a connu ce que c'est que la SEC, oui. De génération en génération, je vous en prie. Ça peut ne pas être ce que vous appelez à l'époque, mais c'est pas mal. Ne nous fions pas sur ces 5 dernières sorties pour dire qu'on est revenu à la période où les enfants s'amusent. Ça aurait fait une grosse injure à cette équipe de la SEC d'Abidjan que moi je connais. Maintenant, Marcel a parlé de difficultés de l'USM Alger à Dakar, mais je lui ai dit tout à l'heure que les Algériens, de manière générale, les Maghrébins, quand ils sortent, c'est de verrouiller et prendre le point, parce qu'ils sont convaincus que chez eux, ils feront la différence. Ils n'ont pas pris de but. C'était ça l'essentiel. Maintenant, il me parle d'environnement du stade Félix Houphouët-Boigny. Mais est-ce qu'il connaît bien le stade du 5G? Donc je me dis que ce n'est pas une ville, c'est une équipe qui est habituée au chaudron. Et ce n'est pas un stade Félix Houphouët-Boigny qui est en défection en termes de spectateurs, excepté les sélections. Pour ne pas dire la sélection A. Aujourd'hui, quand la SEC joue, le stade n'est plus rempli. Donc, ce n'est pas cet environnement qui va effrayer ces Algériens qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Maintenant, Marcel, je me rends compte qu'il se contredit. Parce que dès l'entame, il n'a fait que mettre en avant l'inexpérience de cette équipe qui est un nouvel effectif remanié à hauteur de 80%. Je voudrais profiter pour lui dire que cette équipe inexpérimentée, qui a désormais le dos au mur, vous comprenez, cette situation qui la met dos au mur peut se retourner contre elle, surtout connaissant l'exigence du public du stade Houphouët-Boigny. Donc, mon souhait, c'est que les Mimosas fassent la différence, mais je suis réaliste. Quand je regarde le groupe qui est en face, quand je regarde le bloc et puis l'expérience de cette équipe qui a été quand même vainqueur de cette Coupe de la Confédération il n'y a pas longtemps, je me dis que, croyez-moi, ce ne sera pas un repas de 1er janvier pour les Mimosas. Exactement. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. L'équipe de la SEC Mimosa est-elle favorite face à l'USM Alger? Tout à l'heure, il a parlé de Belkacemi, qui est quand même le meilleur artificier dans cette compétition avec 4 réalisations. Lorsque vous avez un meilleur buteur et votre équipe carbure, performe également, donc oui, c'est un danger numéro 1 face à la SEC. Monsieur Magat, que la SEC n'a pas au niveau africain. L'équipe de l'USM Alger, oui. On l'a vu, à Dakar, n'a pas gagné. Et on se souvient, en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération il y a 2 ans, elle n'a pas battu la SEC à Boaké. Ça a été un résultat nul. Donc, je veux dire que cette équipe est prenable à l'extérieur. La SEC, aujourd'hui, a quand même une évolution dans son jeu, dans le contenu de son jeu et surtout dans son collectif. Donc, la SEC a été battue, certes, 3-0 à Alger, mais depuis 4 matchs, la SEC se porte mieux. Et par rapport à ça,
la SEC a un joueur qui se réveille, qui s'appelle Dagro Armand, qui plante un triplé face à la Soie. Il y a un joueur de qualité, Ekwa Ange Célestin, qui a quand même 7 buts, 4 passes décisives en Ligue 1. Donc, je pense que c'est un renfort de taille. On verra un autre visage de la SEC. Maintenant, vous avez un appel? Oui, allons-y peut-être. Ouais, le fenecfootball.com. C'est un organe algérien. Le match contre la SEC s'annonce difficile, l'équipe ivoirienne étant l'un des adversaires les plus redoutables de la compétition. Donc, même en Algérie, on respecte l'adversaire, la SEC. Et donc, la SEC a son mot à dire. D'accord. Direction Sipulo pour prendre l'avis du tout premier intervenant cette année 2025, M. Diomandé Mamadou de Sipulo. C'est là vous, M. Diomandé? Bonne année 2025 et bonjour à toi, Magat. Merci à vous, monsieur Demandé, de la part de tous les amis de Sipulo également. Allons-y avec votre réponse sur la question. Bonne année à Mathieu Bleu et à Massago. Salut, monsieur Demandé. Monsieur Demandé, bonne année à vous aussi. Ouais, vraiment, sauf que Magat, la 3 va passer à nous, les fidèles téléspectateurs, pendant 2025. D'accord. Ça, c'est une suggestion, mais déjà, avec votre réponse sur la question, la SEC est-elle favorite face à l'USM Alger? Bon, à cette nouvelle version 2025, je peux dire oui. Elle sera favorite par rapport aux Algériens et à Côte d'Ivoire. Parce que ce que je vois là, avec les nouveaux reculs là, moi j'ai foi et j'ai confiance à la SEC. Je sais que la SEC va relever le défi et la SEC va surmonter et la SEC va gagner cette équipe-là, que la SEC se positionne mieux. Et donc avec la 3, je souhaite bonne victoire à la SEC et que 2025 soit l'année souriante pour la SEC et qu'on puisse rapporter ces couples-là. Donc, bonne émission pour toute la Côte d'Ivoire et bonne année à toute la Côte d'Ivoire, la paix et que la paix. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulo. L'équipe de la SEC est-elle favorite face à l'USM Alger? Messieurs, avant de continuer, découvrons donc le classement dans ce groupe C, où l'équipe de l'USM Alger caracole en tête avec 7 points, plus 9. Deuxième, la SEC, 4 points, moins 1. Troisième, Diarab de Dakar, 2 points, moins 2. Opara United ferme la marche avec 2 points, moins 6. La SEC a Dauphine, donc des Algériens gagnés. C'est une grosse chance pour la SEC et Mimouza. Donc, c'est une pression supplémentaire pour les jeunes noirs, mais une pression positive. Parce qu'en cas de victoire, l'équipe de la SEC Mimouza va rejoindre l'USM Alger en tête de classement. Les jeunes noirs même sont entre le marteau et l'enclume, je vous dis. Vous êtes trop dur. Je vous le dis et je vais vous l'expliquer. Parce qu'il y a déjà la pression du gain de ce match. Mais à côté de ça, c'est quoi j'aurais même souhaité que même le thème soit la SEC n'est-elle pas en danger? Parce que derrière, il y aura la confrontation Jarab de Dakar au Para United. Et si d'aventure l'USM Alger bat la SEC et que l'une de ses formations gagne, c'est terminé pour la SEC. Ça devient beaucoup plus compliqué, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ce pourquoi je voulais dire. Vous projetez déjà en oubliant le match de la 4e journée, mon cher Mathieu. Regardez le reste de vos arguments. On sera à vous tout à l'heure, le temps de prendre l'avis de M. Nguessan, Serge, qui nous appelle du côté de Dabo. C'est là vous, M. Nguessan, comment allez-vous? Oui, ça va un peu. Salut à vous, M. Magat. Bonne et heureuse année à vous. Merci à vous, M. Nguessan. Tous les bontés, hein, comme on le dit. Alors, l'équipe de la SEC Mimouza est-elle favorite face à l'USM Alger? Oui, salut vous deux confidents. Bonne et heureuse année à Magat. Salut, les vœux les meilleurs. Oui, bonne année. Oui, M. Magat, la SEC est favorite face à l'UM16 Dites-nous pourquoi. Parce qu'au match aller, quand vous regardez le match, le contenu du match aller, la SEC même a aidé cet Algérien à la base. En encaissant un autogol contre elle-même et en provoquant un penalty inutilement au match aller. Cette équipe algérienne n'est pas souveraine à l'extérieur quand tu regardes dans son entité, tout son parcours. À l'extérieur, elle a les côtés à pouvoir jouer. Elle vient juste préparer, fermer son camp et chercher par un match nul. Mais la SEC, ces 3 derniers matchs qu'il y a eu, elle n'est pas favorite. Et je voulais souligner un fait que M. Macha Gouré a souligné, l'attaquant de la SEC de Zoma FC. C'est un très bon attaquant parce que la SEC, une fois de sa division offensive, elle se crée beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas à concrétiser cette occasion. Donc ça serait un bon point pour la SEC de Moulin et pour cet attaquant. Bonne émotion à vous et à la prochaine. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur. Je voulais revenir sur le classement. Oui. Et je veux dire que à la 3e journée, avant la 3e journée, la SEC et l'USM Alger avaient totalisé le même nombre de points. Ils étaient à égalité. Mais l'USM Alger a reçu la SEC à domicile. Donc a pris les devants. La SEC recevra aussi l'USM Alger à domicile. La SEC va prendre les 3 points. Donc je pense que la SEC a l'occasion de se relancer. Maintenant, même en cas de défaite de la SEC a 4 points. Non, je dis, même en cas, c'est des suppositions.
même en cas de défaite, contrairement à ce qu'il a dit, il reste encore des matchs à jouer. Donc les deux autres matchs après la 4e journée seront très déterminants. Mais il a parlé effectivement de l'état. Allons-y, mon cher Mathieu Blé, tout à l'heure vous avez la parole. Oui. Moi, je voulais dire à Marcel qu'au début de la compétition, tout le monde était nanti au même lot. La SEC on avait tous 0 points. Donc ce sont les performances qui mettent la différence au niveau du classement. Donc ça, je voulais le dire parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'USM Alger totalise 3 matchs, la SEC Mimouza en totalise 3. Donc, c'est les performances qui ont fait la différence. Maintenant, il a donné une référence de 2023 en disant que l'USM Alger n'avait pas pu battre la SEC à Boaké. Mais l'essentiel n'était pas de battre la SEC, c'était de se qualifier. Ils ont battu la SEC chez eux 2-0, ils ont fait 0-0 et ils ont été qualifiés, c'est cela. Et avec une sortie cataclysmique de la part de Fouli Ayayi. Vous comprenez? Donc, c'est ça le plus important. Et je suis en train d'expliquer que les Maghrébins ont une tradition. Ils sont conscients de leur force. Mais quand ils vont à l'extérieur, ils jouent bloc médian ou bloc bas pour gérer. Et si l'équipe est friable, ils mettent un but. Sinon, eux, c'est le nul qui les intéresse. Parce qu'ils savent que chez eux, ils se donnent tous les moyens. Vous comprenez un peu? Donc, mais comme Marcel l'a dit, si la SEC a perdu au match aller en terre algérienne, de toute la SEC, maintenant, pourquoi pas de non, je veux bien. Je veux bien. Mais cette équipe algérienne que j'ai vue, je ne vois pas la SEC d'Abidjan battre cette équipe. On est en train de me faire aujourd'hui les éloges d'Agrou Djedje comme s'il venait de naître. C'est un ancien de ce championnat, vous comprenez. Et comme c'est pas parce qu'il a reçu un triplé, le triplé, c'est pas un passeport diplomatique, une immunité qui fait passer partout. Mais ça vient au bon moment. Oui, ça vient à la veille d'un match important. L'adversaire n'est pas le lys de Sassandra. Parlons football. C'est ce que je veux dire. L'adversaire est l'USM Alger qui a battu la C3 à 0. Un cran au-dessus 3 crans au-dessus de Lys. Vous comprenez, qui est un habitué. Ce n'est pas un Cendrillon. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'explique. Direction Angré pour prendre l'avis de M. Touré Moustapha. C'est là vous, M. Touré Moustapha. La question du jour, l'équipe de la SEC Mimouza est-elle favorite face à l'USM Alger, parlant bien sûr de la 4e journée? Bonjour M. Magat. Bonjour. Salut M. Touré. Bonjour à M. Blé et à M. Gourou. Oui, salut M. Touré. Je suis l'émission depuis le début. D'accord. Je pense que les argumentations de M. Marcel Gourou sont un peu plus cohérentes. C'est vrai que je suis un supporter de la SEC, mais bon, c'est pas parce que je suis supporter de la SEC que je le dis. Mais en réalité, ces arguments sont un peu plus cohérents. S'il vous plaît, vous allez donner vos arguments sans, plus ou moins... Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, je comprends parfaitement. Effectivement, la SEC est dans une phase ascendante. D'accord. Voilà, il faut tenir compte de ce fait-là. Et la SEC reçoit l'USM Alger. Donc, moi, je pense Monsieur Touré, vous êtes d'accord avec moi que la SOA, Denguele, Lys, ce n'est pas des équipes même accabies que l'équipe de l'USM Alger? D'accord, mais l'USM Alger aussi perd des matchs dans son championnat. Mais bien sûr, mais c'est ce que j'ai donné. S'il vous plaît, M. Algour, on va laisser terminer. M. Touré, vous avez terminé? Voilà. L'USM Alger aussi perd des matchs dans son championnat. Oui. La vérité d'un match n'est pas la vérité d'un autre match. Et c'est un autre contexte. C'est pas le même esprit. Les joueurs de la SEC et l'encadrement technique depuis là-haut, tout le monde sait qu'on doit forcément gagner ce match-là. D'accord, donc pour vous... Ils vont mettre toutes les chances de leur côté pour gagner. D'accord. Donc on peut dire que la SEC est favorite. Puisqu'on joue chez nous, les SMAG étaient favorites chez eux, ils nous ont gagné. Pourquoi nous on doit les battre ici? D'accord. C'est votre avis et on le respecte pour vous, la SEC Mimouza, le vent coupe actuellement et ça peut marcher. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, je l'ai donné les exemples. J'ai dit lors de la 10e journée, vous connaissez le CS Constantine? Vous avez entendu ce nom? Mais ils ont battu l'USM Alger. C'est une équipe qui a joué par moment, par le passé. Et ensuite, il y a l'USS qui a fait match nul le 22 décembre. Donc, dans son championnat, l'USM Alger connaît des difficultés. D'accord, vous êtes allé un peu plus loin. Maintenant, en dehors de ça, on a vu les 4 points. J'ai dit qu'avant la 3e journée, les deux équipes étaient à égalité. La SEC a fait un match nul à l'extérieur, comme l'USM Alger au Sénégal, et a gagné un match à domicile. Mais la SEC est sortie, a été battue en Algérie, mais la SEC reçoit aujourd'hui chez elle, donc la SEC va gagner. Pas de problème. La stat qui tue aussi également, où Mathieu Blé semble avoir raison, c'est que sur les 5 dernières rencontres de l'USM Alger, surtout les 3 derniers matchs, quand même, mon cher Marcel Gourou, ce sont des scores fleuves. C'est 6 buts à 0 face à Opera United, c'est 3 à 0 face à la SEC Mimouza. Voilà, c'est 13 buts quand même inscrits pour l'USM Alger contre 7 pour la SEC Mimouza dans cette même période. Voici une attaque de feu qui pourrait faire mal, pourquoi pas, la défense de la SEC. Oui, mais je vais dire que les deux matchs, les matchs que vous venez de citer ne sont pas les mêmes. D'accord, le temps de revenir à vous, mon cher. Les contextes sont différents. On parle quand même de la SEC championne d'Afrique. Oui, direction. Quart de finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Oui, c'est vrai. Une grande équipe. Vous faites bien de préciser. Nous avons M. Perico au bout de la ligne. C'est là, vous, M. Perico? Oui, ça va, Magat. Bonne année. Merci à vous, M. Perico. Vous appelez, s'il vous plaît.
Il y a cassé fiancé, comme toujours, tu connais. Allons-y, monsieur Perico. La SEC est-elle favorite face à l'USM Alger? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais ce qu'on doit retenir, vous savez que les équipes ivoiriennes, face aux équipes maghrébines, à chaque fois, on a fait que peut gagner. Nous aussi. Ça, ce que nous souhaitons, moi-même la CGC, nous savons toujours que quand on dit les équipes maghrébines face aux équipes ivoiriennes dessus, ça n'est rien. On sait qu'ils sont toujours favoris, c'est même pas caché. Donc, pour résumer, monsieur Perico, pour résumer avec vous, c'est que la SEC peut battre cette formation de l'USM Alger, c'est ça? Il n'y a même pas de problème. Et puis, je veux que la SEC batte pour que la Côte d'Ivoire ait un bon indice, pour que la prochaine, quand l'Africain va venir, on va avoir plusieurs équipes en Coupe africaine. Oh, non. Donc, je salue Magat, je salue Atal, c'est bien, et surtout bonne chance à l'Afrique. Merci à vous, monsieur Perico. Donc, on parlait effectivement de l'état de forme, surtout de l'attaque de l'USM Alger. Vous parlez de ça en l'instant, que c'est une attaque qui casse aussi son passage. Tout à fait. Et ça, c'est un danger. Et ce que je voulais préciser, je voulais revenir un peu sur le thème. On nous demande dans ce débat, est-ce que la SEC est favori? Ça ne veut pas dire que la SEC n'est pas capable de gagner. Parce que pour dire que telle équipe est favori à la faveur des pronostics, c'est sur un certain nombre de données. Excepté le récent regain de vitalité de la SEC d'Abidjan, quels sont les autres faits objectifs sur lesquels on peut s'appuyer? L'USM Alger, dès l'entame de cette compétition, s'est positionné comme un ogre et dans une confrontation directe avec la SEC, a maltraité la SEC en pole position. Maintenant, j'entends tout le monde ici s'appuyer sur le championnat. Mais celui qui a une rétrospective du football africain et sait que l'état de forme en championnat n'a rien à voir avec la réalité des compétitions en Coupe d'Afrique. L'année où le Stella Club d'Abidjan prend la Coupe CAF, mais le Stella était éliminé en championnat. En 92, quand l'Africa Sport prend la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, l'Africa n'était pas champion de Côte d'Ivoire. En 95, quand la SEC est battue par Orlando et la SEC pétait la forme, mais n'eût été le tapis vert, la SEC n'aurait pas été champion. Donc j'explique simplement aux uns aux autres qu'un regain en même temps, c'est également l'Africa qui a été donc champion de Côte d'Ivoire en 99 a gagné la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Ça, c'est l'exception qui confirme ce que je dis. Donc, je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'on s'appuie de manière unilatérale sur un récent regain de vitalité en championnat pour commencer par rêver. C'est possible que la SEC gagne. Mais en tenant compte de tous ces points que je viens de souligner, le favori normal, objectif, indiscutable, reste l'USM Alger. Voilà. Ce que nous expliquons. Question gagnera pour prendre l'avis de M. Sangaré, sans doute le dernier intervenant. Salut à vous, M. Sangaré. La question du jour, l'équipe de la SEC Mimouza est-elle favorite face à l'USM Alger? Oui, bonjour, M. Makat. Salut, monsieur Sangaré. Bonjour, le consultant. Bonjour. Bonjour, monsieur Sangaré. Oui. Maintenant, le match de la SEC est super favori. D'accord, dites-nous pourquoi. Oui, votre consultant de droite, il ne connaît pas mieux la SEC. Parce que quand la SEC joue, le match de Coupe d'Afrique est très différent que le match du championnat. Même quand la SEC joue avec le dernier du championnat ivoirien, le match est plus difficile que le match de la SEC de Coupe d'Afrique. D'accord. Il n'y a pas une équipe aujourd'hui en Afrique qui doit faire peur, qui fait peur à la SEC au stade du football. Il faut que les Ivoiriens chassent, les sportifs ivoiriens chassent. Donc, ce dimanche-là, lundi, je vais vous appeler pour vous dire, le match de dimanche, la SEC gagne le match et on sera à 7 points comme c'est Alger. D'accord. Avec comme quoi, comme pronostic? Oh, pronostic 2-0. D'accord, c'est noté. Monsieur Magat. Monsieur Sangaré. Monsieur Magat. L'année passée, la SEC a été en difficulté en championnat. Oui. La SEC a réussi à placer 4 équipes ivoiriennes en Coupe d'Afrique. Donc n'oubliez pas que la Coupe d'Afrique, la SEC est comme le Real de la Côte d'Ivoire. D'accord, ça c'est notre paire de manches. Merci à vous, monsieur Sangaré. Monsieur Magat, je pense qu'il faut relativiser. Oui. C'est vrai, l'USM Alger est quand même une bonne équipe du continent. Mais là, dans cette compétition, dans cette phase d'épouse, pour l'instant, je pense qu'il faut relativiser. Le terme ogre
un ogre n'arrive pas à battre le girafe, je ne pense pas que ça soit un ogre. D'accord, très rapidement, voyons très rapidement les confrontations directes entre les deux formations. Alors, on a dit, hein, la SEC va affronter l'USM Alger ce dimanche 5 janvier, mais avant, il y a eu ce 3-0, on l'a dit, lors de la 3e journée. Et demi-finale retour en Coupe de la Confédération en 2023 à 2-0 et ce match 0-0 à Bouaké. Sur ça, en 3 rencontres déjà, pour la SEC, c'est 0 but marqué face à l'USM Alger. Oui, à l'extérieur, l'USM a eu l'ascendant sur la SEC. Mais à domicile, l'USM n'a pas battu la SEC. La SEC ici... Mais la SEC n'a pas battu l'USM. Non, oui, mais la SEC s'est créé un nombre incalculable de buts, mais comme la SEC, à l'exemple du football ivoirien, a des problèmes de finition, donc on a eu des difficultés. Mais là, on sent que la SEC s'améliore au niveau offensif. Vous avez su 4 matchs, c'est 7 buts en championnat. Et contre un seul but encaissé. Donc je crois qu'il y a quand même de l'amélioration. La SEC avait des difficultés de finition, même au plan local, commence à marquer un nombre incalculable de buts. 2 buts face au Denglais, 2 buts face au Lys, et puis 3 buts face à la Soie. Je pense que c'est encourageant. Et ça, ce sont des faits avant cette rencontre. Donc c'est important, c'est des signes qui portent espoir. D'accord, c'est l'heure de prendre vos avis du technicien, du connaisseur, sur le choix tactique que doit opérer l'ami Julien Chevalier, alors, qui joue souvent en 4-2-3-1. Doit-il revenir aux fondamentaux du football, par exemple le 4-3-3, face à l'USM Alger? Bon, je sais qu'il est à la Lille, il a joué avec le 4-2-3-1. Moi, je me dis, avec le fait qu'il joue à Abidjan, c'est préférable qu'il reconduise ce même système, mais qu'il y aura un esprit beaucoup plus offensif, parce que à mon avis, un autre système peut exposer la SEC parce qu'on sait que les Maghrébins se portent très, très vite à l'attaque. Donc ce système aura le mérite de donner une certaine sécurité défensive. Et parce que le plus important dans ce genre de match, ce n'est pas de gagner 4-0, 3-0, c'est juste la victoire. Donc quelle stratégie mettre pour la victoire? Je pense que son traditionnel dispositif peut l'arranger parce que c'est de gagner au final. Mais je voudrais quand même... dit un certain nombre de choses que Martial a dit tout à l'heure. Vous avez posé la question sur l'historique. À l'heure actuelle, les deux formations totalisent 3 confrontations. L'USM Alger a 2 victoires, à l'extérieur. Un nul. À l'extérieur, 2 victoires à l'extérieur. Même en étant en Bouaké, la SEC n'a pas été capable de marquer le moindre but. La SEC n'a pas perdu aussi. Donc, en 3 confrontations, l'USM Alger règne. Suffisant pour... Et c'est un facteur à prendre en compte. Mais absolument. D'accord. Parce que comme on dit, cette formation est favorite, ce n'est pas de l'abstraction. Nous nous basons sur des faits réels, irréfutables. Merci à vous. Les matchs d'hier ne sont pas les matchs d'aujourd'hui. Comment les Mimos doivent-ils aborder Non, je pense que la SEC a quand même des alliés de qualité. On l'a vu Dagrou, le faire face à la Soie. Donc pour moi, le meilleur schéma pour mettre en évidence les alliés, c'est le 4-3-3. Maintenant, ça va dépendre aussi de la stratégie que va appliquer l'adversaire. Mais pour ce que je sais, l'USM, lorsqu'on monopolise le ballon, recule. Et l'USM est très, très, très forte dans les contres ultra rapides. Donc, à la SEC... Alors que là, la SEC doit faire un résultat. Oui, la SEC ne doit pas laisser de l'espace derrière. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer bloc médian. Laisser venir l'adversaire, puis jouer comme l'adversaire joue. Donc, pour vous, la SEC ne doit pas se jeter tout de suite à l'abordage? Non, non, pas du tout. C'est dangereux. D'accord. Les Algériens ont des contres fulgurants. Donc, il ne faut pas laisser de l'espace derrière. Il faut jouer bloc médian, laisser l'adversaire venir et puis procéder par des contre-attaques aussi pour aller vers... Pour le coach Martial Gourou, il faut aller chercher cette formation algérienne à l'usure. Ça peut se faire aussi également. Vous avez parlé 1-0 pour avoir les 3 points. Je pense que pour une fois, il y a un peu une dose de sagesse qui habite un peu... S'il vous plaît, allons-y avec vos arguments. Parce qu'il revient à la réalité, vous comprenez un peu. D'accord. Parce qu'il a dit lui-même, ils sont ultra rapides dans les contres. Donc, vous n'allez pas vous hasarder. C'est pourquoi je disais, je parlais de sagesse. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se démarquer de l'euphorie. D'accord. Le plus important... Alors, vous gardez la main pour infirmer ou confirmer vos différents arguments durant cette émission. Vous avez 30 secondes. Le plus important, c'est de gagner, peu importe la marque. Maintenant, je pense que l'historique des 2 rencontres des 2 équipes montre que l'USM Alger a la faveur des pronostics. Mais à cela s'ajoute la réalité au classement après 3 journées. L'USM Alger totalise 2 victoires, pour 1 nul, ce qui n'est pas le cas des Mimosas. Maintenant, le foot n'est pas une exacte réalité. Mais, objectivement, vu les 2 forces en présence, je pense sincèrement que l'USM a la faveur des pronostics. Maintenant, pile poil, 30 secondes. Monsieur Magat, je pense que la SEC, pour moi,
favorite à domicile parce que depuis 4 rencontres, la SEC montre un visage plus rayonnant, un visage plus reluisant. La SEC s'améliore dans son collectif, la SEC s'améliore offensivement et la SEC vient d'avoir un renfort à la personne de EQA. Donc je pense que la SEC a son mot à dire. La SEC est tombée certes en Algérie, mais la SEC peut battre l'USM Alger avec ses moyens, avec ses capacités. L'équipe de la SEC Mimouza est-elle favorite face à l'USM Alger? Voici le résultat du sondage. Oui pour 55% et non pour 45%. C'est très serré, hein. Vous l'avez dit, hein, l'équipe de la SEC est favorite et non pour vous, mon cher Mathieu Blé. Parcourez notre page Facebook de la 3, nous dit entre Martial Gourou et Mathieu Blé qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à vous, Martial. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la antenne de la 3. Allez, salut.